Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose de nous évader ensemble. Comme je dis souvent, la France est devenue une colonie pénale où les innocents sont enfermés et traités malgré eux-mêmes, injectés malgré eux-mêmes, et les racailles sont relâchés à l'air libre dans la rue. Rien d'étonnant puisque d'autres racailles, cette fois en col blanc, gouvernent le pays. Mais bon, vous connaissez le Lahu, je ne vais pas le refaire ici. Donc évadons-nous, allons au Brésil sous les tropiques où nous préparons pour le carnaval qui aura lieu fin février, début mars. Bon, c'est le premier carnaval depuis le Covid. Enfin, il y en a eu un en mars 2020, en plein Covid, mais à l'époque, les maires des villes et les gouverneurs des États, parce que le pays fédéral, ont minimisé le Covid, ont dit mais non, c'est rien, c'est une grippette. Grâce à Dieu, nous les avons sur vidéo, hein. Nous avons les enregistrements. Donc ça a permis certainement de faciliter la diffusion du Covid, puisque carnaval, les gens s'embrassent, voilà. Ce sont des agglomérations, hein, ce sont des foules. 2021, les talibans, parce que les mêmes sont devenus des talibans, du Covid, et ils ont interdit le carnaval au long de la pandémie, je pense qu'ils ont bien fait. Et en 2022, là, ça les démange, parce que d'abord, c'est la culture du Brésil. Qu'est-ce que le Brésil sans carnaval? Ensuite, soyons très clairs, il y a beaucoup d'argent dedans, beaucoup d'argent légal et illégal. La mafia lave son pognon dans le carnaval. J'ai pas le temps d'en discuter ici. Si vous voulez, je pourrais raconter cette histoire-là. Posez-moi la question par message ou par commentaire. Je vous raconterai cette histoire-là dans une autre vidéo. Mais aussi les grandes entreprises, hein, la bière, les banques. Vous savez, le carnaval, c'est comme une petite coupe du monde où tu as des visiteurs étrangers qui viennent en masse au Brésil, et même les Brésiliens. Marché intérieur, les Brésiliens regardent la télévision, ils regardent les défilés, et là, tu mets comme on dit dans le mauvais anglais, du merchandising, tu fais de la pub. Donc c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Il y a tout un écosystème avec des artisans qui font des décorations, qui font des chars, les fleurs, tout l'écosystème musical. Ces gens-là crèvent la dalle depuis 2 ans. Ensuite, il y a une pulsion, on va dire une pulsion du corps. Le Brésilien est très sensuel, ça fait 2 ans qu'il ne se frottent pas l'un contre l'autre. Ça vaut pour les hommes et pour les femmes, et les hommes entre eux et les femmes entre elles, vous voyez ce que je veux dire. Donc les gens, ils ont envie de batifoler un peu. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que les gens sont partagés. Ils veulent accéder au paradis du Covid, donc c'est-à-dire qu'ils veulent porter le masque et emmerder tout le monde, comme dirait Macron, emmerder leurs voisins qui ne portent pas le masque ou qui ne veulent pas se vacciner, mais en même temps, ils veulent batifoler, ce qui veut dire enlever le masque et mettre le préservatif, j'espère, et se frotter les uns contre les autres. Le carnaval étant l'antithèse des gestes barrières et de toute précaution. Il faut voir ce que c'est que c'est une orgie. Donc ils sont là-dedans, et on les sent là-dedans, on les voit là-dedans. Ils oscillent. Et les grands acteurs, enfin les actrices, les grandes actrices ici qui sont dans la fleur de leur âge, elles défilent au carnaval avec leur corps dénudé, siliconé, turbiné, je sais pas quoi, moi, aux hormones, je sais pas quoi, pour montrer leur bonne forme. Et donc ces actrices-là, pendant 2 ans, elles ont été le relais de propagande du lobby taliban covidiste. C'est ne vous mélangez pas, portez le masque, vaccinez-vous, voilà, c'est la fin du monde, voilà. Et là, elles ont besoin de bosser, et elles ont besoin surtout de montrer leur corps, parce qu'il y a un marché. Il y a un marché artistique, il y a un marché sexuel, il y a un marché, je sais pas quoi. Donc les gens, en parlant de marché sexuel, il y a des grands oligarques angolais, qui sont des oligarques en Afrique aussi, hein, ce n'est pas un phénomène uniquement européen ou occidental, il y a des oligarques angolais qui viennent faire le marché à Rio, hein, et ils importent les muses du carnaval, ces grandes actrices ou série B ou je sais pas quoi, ils les importent pour passer le week-end avec eux en Angola contre 50 000, 100 000 dollars, je sais quoi. Bon, donc il y a ce paradoxe-là, et les gens se tournent vers les politiciens, puisque nous sommes tous des grands enfants. C'est la grande révélation de cette pandémie. Nous sommes des caniches et nous regardons le visage de notre maître pour prendre une décision. Donc la décision, ces gens-là veulent que la décision soit prise par Bolsonaro. Bolsonaro qui s'est lavé les mains. Pour une fois, il n'a pas été impulsif. Il a dit, moi, ne me demandez pas mon avis. Moi, je suis contre le carnaval, parce qu'il y a le virus. Vous m'avez suffisamment traité de génocidaire pour que... Voilà. Mais après, c'est une décision à prendre au niveau local. Et les gouverneurs et les maires des villes, ils ne savent pas quoi faire. Donc à Rio, apparemment, il y aura le carnaval.
À Sao Paulo, on ne sait pas trop. Mais quel carnaval? Est-ce que geste barrière ou pas? Je dis, le carnaval, c'est le mélange des fluides, salive et autres. Donc, tu peux pas faire des gestes barrières. Soit tu fais le carnaval, soit tu le fais pas. Bon, c'est comme la différence entre le sexe virtuel sur Internet ou le sexe entre quatre murs. Bon, voilà. Donc, je voudrais terminer ce propos par deux anecdotes qui sont peut-être plus intéressantes encore que un propos théorique. Récemment, il y a eu une croisière. Ici, c'est un pays maritime. Tu peux faire une croisière entre Salvador de Bahia et Rio. Je mets 2 jours. Et donc, il y a eu une croisière faite par MSC, grand groupe de croisière, la maritime. 3000 personnes, toutes vaccinées, protocole sanitaire. Si je ne m'abuse, elles sont montées elles sont mises à poil pour monter dans le bateau à 4 pattes. Non, je plaisante. Mais bon, toutes vaccinées, tout ça. Et il y a eu des cas de Covid quand même. 3 vaccins, Covid quand même. Bon, je ne suis pas conspirationniste, hein. Le vaccin est très efficace, évidemment, bien sûr. Et donc là, branle-bas de combat, les autorités brésiliennes ont obligé le bateau à accoster. Ils ont annulé leur croisière. Et tu as certains clients de la croisière qui ont commencé à rentrer en hystérie, là, à faire un scandale pour accuser MSC les avoir mis en danger. Mais mon gars, si tu es vacciné, et si tu es vacciné, tu ne dois pas avoir peur. En plus, si tu montes dans un bateau, tu fais une croisière en pleine pandémie, tu sais à quoi tu t'exposes. Tu t'exposes à ce qu'il y ait des cas. Et tu vis avec, quoi. Je veux dire, on a le droit des grands enfants qui payent $5000 la croisière et qui délèguent tout le risque. Enfin, c'est des gamins. Bah, quand tu montes, enfin, c'est comme si tu vas dans une boîte de nuit et tu ne veux pas, je sais pas moi, tu veux pas que quelqu'un te, te frôle, tu veux pas faire la queue aux toilettes, quoi. Je veux dire, c'est le b.a.-ba de la vie adulte. Et ces gens-là en font une croisière et ils accusent MSC d'avoir mis en danger. Bah non, je suis désolé, il y a une pandémie, il y a des cas. Tu devrais, si tu étais cher client de MSC, si tu étais cohérent, tu devrais t'en prendre au vendeur de vaccins. C'est lui qui a promis, il n'a pas tenu sa parole, mais c'est pas MSC. Bon, et tu as en même temps, tu as tout un, comment dirais-je, tu as tout t'as toutes les autorités brésiliennes maintenant qui ont interdit les croisières. Dans un pays où tu peux mourir en allant acheter du pain au coin de la rue. Voilà. Bon, c'est le délire total. Deuxième cas que je voulais vous raconter, c'est une copine qui a participé à une fête de fin d'année, une espèce de fête d'entreprise, tu sais, où voilà, qui commence à 18h, qui se termine à 23h, où on emmène parfois les enfants. C'est une grande entreprise qui a fait une fête et à l'occasion des fêtes de fin d'année. Et la responsable de l'événement, talibane de son État, elle a monté un stand de test PCR à l'entrée de la fête. Elle a testé tout le monde. Donc il fallait être vacciné et en plus, il fallait qu'on te fasse le viol nasal. Bon, moi déjà personnellement, moi je ne mets pas les pieds dans un endroit où on viole mes narines déjà. Bon, ça c'est personnel. Donc ma copine s'est fait, voilà, elle a subi le viol nasal, elle est rentrée. Sauf que donc, dans cette fête, il y avait une bande musicale, il y avait un groupe, je pense au brésilien, c'est ça que je suis, non, je pense en portugais. Il y avait un groupe musical qui devait jouer, je sais pas moi, ta samba ou je sais pas quoi. Les musiciens ont fait le test, ils sont rentrés. La chanteuse, elle a fait le test PCR et il a donné positif. Branle-bas de combat, elle a dit mais non, moi je suis vacciné, triplement vacciné, c'est impossible. Ils refont le test, ils donnent négatif. Ils refont un troisième test, ils redonnent négatif. Ces tests sont magnifiques, hein, c'est vraiment rocket science, comme on dit en anglais. Hein, et donc, dans le doute, on lui dit que tu ne rentres pas, tu es un danger. Donc, pas de musique. Bon, une fête sans musique, pourquoi pas. Dans l'hystérie de la responsable de l'événement, dans son hystérie, dans son délire total, ou dans sa pulsion totalitaire, ou autoritaire, disons, elle voit venir une maman avec un bébé. Un bébé, un vrai bébé. Hein. C'est pas un garçon de 2-3 ans qui marche, c'est un bébé. Et elle teste le bébé. Donc viol nasal sur bébé.
Un parent, bon, déjà quelqu'un qui fait ça sur un bébé, c'est un sauvage. C'est un sauvage. Un parent qui laisse ça, qui permet que son bébé subisse ça, c'est pas un bon parent. C'est un sauvage au carré. Bon, c'est pas fini. À force de tester les gens comme ça, une fois, deux fois, trois fois, il n'y avait plus de tests. Donc il y a la queue qui se mise dehors, la queue qui s'est formée dehors, et dans un, je sais pas ce qui s'est passé, on a laissé rentrer tout le monde. La responsable de l'événement a dit c'est bon, vous rentrez tous. Donc tu avais dans une salle 1000 personnes, testées, pas testées, voilà. Voilà le délire. Vous me demandez mon avis. Moi, mon avis, s'il ne faut pas faire de fête pendant cette pandémie. Je ne suis pas un taliban du Covid, mais je ne suis pas non plus un kamikaze. Je trouve sincèrement que, effectivement, une entreprise n'a pas besoin de faire une fête. Je dis bien une fête avec 1000 personnes. Tu peux faire un cocktail de 50 personnes, 100, je ne sais pas. Mais une fête où tu mets, je pense, c'est à éviter. Je pense. Après, les boîtes de nuit, c'est différent. Boîte de nuit, la clientèle des boîtes de nuit, c'est une clientèle qui aime qui aime le risque, parce que c'est le milieu de la nuit. Voilà. Je suis pas. Tu me dis très sincèrement, tu fais une jauge sur les boîtes de nuit, tu dis pas plus de 500. Moi, je ne suis pas contre. Pas contre. Bon. Mais bon, déjà à la base. Après, ce genre de PCR, tout ça, c'est du délire total. Et encore une fois, nous voyons que les 3 injections que ces gens ont subies ne les ont pas rassurés, n'ont pas réglé le problème de la pandémie et les ont transformés en talibans. Voilà. Donc moi je vois aujourd'hui 2 talibans. Il y a les talibans afghans qui au moins sont des hommes, c'est-à-dire qu'ils tirent sur les blindés des forces d'occupation étrangères à vue, sans le masque, sans casque, sans gilet pare-balles, comme ça. Faut être un homme pour faire ça. Et nous avons les talibans en carton-pâte, en papier mâché, que nous avons chez nous en Occident, qui sont tout aussi insupportables que les talibans afghans, mais qui sont ridicules. sont ridicules. Les talibans, au moins, ils libèrent leur pays. Vous êtes en train de vous transformer en esclave. Bon, à plus.